Minnie et son mari Joël vivaient de la terre autant que leur style de vie le leur permettait. En plus de cultiver leurs propres fruits et légumes dans leur jardin luxuriant, ils allaient aussi pêcher dans les lacs et la mer à proximité pour mettre de délicieux plats sur la table. Tout ce qu'ils mangeaient était fait maison, et ils aimaient enseigner à leurs enfants les bases de la chasse et de la cueillette. Pour Minnie et Joël, leur mode de vie, cultive ce que tu manges, n'était pas une corvée. C'était plutôt un passe-temps agréable et relaxant qui leur permettait de passer du temps de qualité avec leurs enfants et l'un avec l'autre. Mais lors de cette journée de pêche fatidique, le couple attrapa quelque chose qui allait tout changer. Les beaufins, également connus sous le nom de mudpike ou même de poissons poubelles, ne sont pas toujours des prix appréciés des pêcheurs. Mais si quelqu'un savait les cuisiner correctement, il pouvait faire un repas délicieux. Heureusement pour le couple, ils savaient comment les préparer. Ainsi, lorsqu'ils attrapèrent quelques beaufins, ils savaient exactement quoi en faire. Joël remonta leur pêche durement gagnée et ils rentrèrent chez eux, congelant les extras et laissant 2 poissons pour le dîner. Minnie les plaça dans l'évier pour les nettoyer, une tâche qu'elle avait déjà faite des centaines de fois. C'était la partie qu'elle aimait le moins, même si elle la préférait à l'achat de viande transformée au supermarché. Elle retira la tête et commença à ouvrir le poisson lorsqu'elle sentit quelque chose d'inhabituel, une bosse dure au milieu de son corps. Ce n'étaient pas des œufs, mais qu'est-ce que cela pouvait être? On sait que les poissons mangent parfois des choses étranges. Alors, elle ouvrit le poisson et retira soigneusement les entrailles. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait trouver, mais lorsqu'un objet brillant apparut, elle poussa un cri. Minnie fixa ses mains. De délicats maillons d'or formaient un collier avec un pendentif en forme d'encre à l'extrémité. C'était incroyable. Comment ce petit nageur avait-il pu avaler une telle chose? Soudain, l'épouse abasourdie sentit quelque chose d'étrange à nouveau à travers le poisson. Le collier soulevait déjà beaucoup de questions. Mais le petit poisson avait encore plus à offrir. Elle le prit de nouveau et retira le reste des entrailles. Elle suivit la forme de la bosse avec ses doigts jusqu'à ce qu'elle identifie son emplacement. Mais dès qu'elle enfonça ses doigts, quelque chose d'effrayant se produisit. Minnie posa son doigt sur la bosse et sentit quelque chose bouger. Elle cria de surprise et de dégoût et recula du comptoir. Son cri résonna dans toute la maison, alertant Joël, qui accourut à ses côtés. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la scène inexplicable devant lui. Le cœur de Minnie battait à tout rompre. Ses poumons semblaient incapables de suivre. « Que se passe-t-il » demanda son mari. En regardant le poisson, Minnie se calma et tendit lentement la main. Elle pointa le poisson. « Comment est-ce possible » cria-t-elle. Le long morceau de chair se courba comme un poisson vivant qui se débat pour respirer sur un dock sec. Il bougeait. La tête était dans l'évier et le reste du corps sur la planche à découper. Comment était-ce possible? Minnie se demanda si cela avait un rapport avec ce qui se cachait à l'intérieur de la bosse. Était-ce cette chose qui faisait bouger le poisson? Avant de toucher à nouveau cet objet, elle voulut comprendre à quoi elle avait affaire. Minnie mit sa chasse au trésor en pause et courut chercher son téléphone. Pendant que son mari filmait le phénomène, elle ouvrit un moteur de recherche et fouilla Internet pour trouver des réponses. Elle poussa un soupir de soulagement en découvrant que les poissons peuvent bouger après leur mort, et que la cause est un ingrédient de cuisine très courant, le sel. Même après la mort d'un poisson, certaines cellules du corps peuvent encore réagir à des stimuli. Dans ce cas, c'était le sodium. La réponse scientifique impliquait des ions sodium et potassium réagissant aux signaux neuronaux ainsi qu'aux signaux électriques. Cette réaction en chaîne peut provoquer la contraction et le relâchement des muscles pendant une courte période. Minnie rigola de soulagement tandis que son mari jouait avec le poisson. Mais une autre question restait. Que cachait encore le poisson? Lorsque Minnie s'approcha à nouveau, son mari aperçut le collier et lui demanda des explications. Lorsqu'elle lui raconta, il resta sans voix. Puis il sentit exactement ce qu'elle avait ressenti. Il recula pour la laisser continuer sa découverte étrange. En ouvrant le poisson, de petits objets ronds tombèrent un à un. Minnie resta bouche bée devant la poignée de petites boules brillantes. Elle et Joël en prirent une pour l'examiner à la lumière. Les yeux de Joël s'écarquillèrent en réalisant. Des perles. De vraies perles. Minnie était sans voix, regardant Joël frotter une perle contre ses dents pour vérifier. Son expression disait tout, elles étaient authentiques. Si vous devez différencier une vraie perle d'une fausse, le meilleur moyen est de la frotter contre vos dents. Une vraie perle est granuleuse,
comme du papier de verre. Une perle fausse ou imitation est lisse. Mais comment ces perles se sont-elles retrouvées dans le poisson? Les dauphins ne sont pas très difficiles à satisfaire. En fait, ils mangent tout ce qui bouge. Ce poisson devait avoir un goût pour les objets brillants après avoir mangé 1 ou 2 huîtres et moules. Heureusement pour le couple, les bijoux trouvés dans le poisson étaient en parfait état, et les perles, eh bien, l'une d'entre elles pouvait se vendre entre 300 et 1500 $. Le couple téléchargea leur vidéo du poisson qui bouge et partagea leur incroyable découverte sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluèrent rapidement. La plupart étaient choqués, et quelques-uns les accusèrent même d'avoir truqué l'histoire. La situation devint telle qu'ils perdirent beaucoup de followers sur Instagram. Ils furent surpris de constater que certains d'entre eux étaient leurs proches de l'Église et des membres de la famille. Mais 2 autres utilisateurs notèrent quelque chose d'intéressant. Le mouvement du corps inerte ne concernait pas seulement les poissons. Les grenouilles et les calmars pouvaient parfois faire la même chose. Cela ne signifiait pas que chaque poisson sorti de l'eau bougerait ou contiendrait un trésor caché. Mais c'était quand même une chose incroyable à observer. La nature était vraiment stupéfiante. Mais ont-ils vendu leur découverte? Joël et Minnie ont d'abord fait face à beaucoup de critiques en ligne pour ne pas avoir essayé de retrouver le véritable propriétaire du collier en or. Mais ils ont essayé d'expliquer à leurs amis qu'il était impossible de retrouver le vrai propriétaire. Le collier aurait pu tomber n'importe où dans le réseau d'eau autour de la zone où les poissons se déplaçaient. Et il y avait aussi un autre problème. On ne pouvait pas savoir combien de temps le collier avait pu rester sous l'eau avant que le poisson ne le récupère. Pour tout le monde, cela pouvait être des années, voire des décennies. On pourrait penser que c'était la fin de leur incroyable découverte. Mais au cours des semaines suivantes, quelque chose taraudait Minnie. Ils avaient également mis quelques poissons au congélateur. Y aurait-il quelque chose d'intéressant à découvrir là-dedans aussi? Minnie pouvait se sentir ridicule, fouillant dans le congélateur comme un enfant à chasse au trésor. Cependant, la découverte précédente avait déjà été incroyable, alors pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Elle a ouvert le paquet sous vide, a mis le bloc de poisson congelé dans un bol, et a attendu qu'il décongèle. Joël a arrêté de couper les tomates du jardin qu'il avait cueillies pour la salade de l'après-midi. Il a levé les yeux et haussé un sourcil. Tu ne crois quand même pas qu'il y en a encore? Les poissons frères et sœurs n'ont pas fait la danse macabre comme l'autre filet. Elle a glissé le couteau le long du ventre et a mis ses doigts à l'intérieur, espérant sentir autre chose que des entrailles molles. Rien. C'était un poisson normal, comme des centaines d'autres qu'ils avaient attrapés auparavant. Mais il en restait 4 à examiner, et elle s'est jetée dessus comme un joueur compulsif sur un tas de cartes à gratter fraîches. Ils ignoraient le mystère qui les attendait. Mais c'est sur le 5e poisson que son couteau a heurté quelque chose de solide. Les yeux de Joël s'écarquillèrent lorsque Minnie sortit un autre objet en or. Mais ce n'était pas un collier. C'était une grosse bague en or, comme celle qu'un homme pourrait porter. Minnie s'est appuyée contre le comptoir. Sa tête tournait déjà au point de la faire tomber par terre. Ce n'était pas seulement une nouvelle découverte brillante. Car en regardant de plus près, un indice stupéfiant apparut. Avec le collier et les perles, il était impossible de savoir à qui appartenaient ces trésors. Mais en essuyant le film visqueux, l'intérieur révéla une gravure, 2 noms et une date. C'était la percée dont ils avaient besoin. L'aventure n'était pas terminée. Cela pouvait sembler peu, mais les nouveaux détails étaient bien plus que ce qu'ils avaient au départ. Joël sortit son ordinateur et chercha frénétiquement les annonces de mariage autour de la date de la bague. Minnie fit de même. Elle ne pouvait pas rester assise à ne rien faire. Tout cela ressemblait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce n'est qu'après leur 6e tasse de café que quelque chose ranima enfin leur espoir. James et Méline Jeff. L'excitation de Joël fit presque sauter Minnie. Le nom gravé à l'intérieur de la bague devait appartenir à ses propriétaires. Une recherche rapide en ligne les mena à une page de réseaux sociaux remplie de photos de petits-enfants et de blagues légères, mais aucune mention d'une alliance perdue. Peut-être manquait-elle depuis des années. Les mains de Minnie tremblaient alors qu'elle envoyait un message à Méline. L'horloge semblait s'accélérer tandis qu'ils attendaient, les yeux rivés sur l'écran, espérant une réponse. Les minutes s'étirèrent en heures, et toujours rien ne vint alors que la lune montait haut dans le ciel. Les enfants dormaient paisiblement dans leur lit tandis que Joël ronflait comme une tronçonneuse dans son fauteuil.
La tête de Minnie penchait encore et encore sur la table alors qu'elle s'efforçait de rester éveillée. Enfin, elle entendit le « ding » tant attendu. Oui, nous avons perdu une alliance, mais c'était il y a des années. Qui est-ce? Avant qu'ils ne puissent avancer, Minnie et son mari avaient établi une simple règle. Elle se présenta, mentionnant que leur famille était passionnée de pêche. Ils étaient tombés sur la bague, mais la personne ou les personnes à l'autre bout pouvaient-elles la décrire avec précision? Ils n'étaient pas prêts à donner accidentellement le souvenir de mariage de quelqu'un à un parfait inconnu. Les points apparurent à nouveau, et le message suivant fit pleurer certains d'émotion. Ils décrivirent la bague parfaitement, jusqu'au prénom Jimmy au lieu de Jets. Ils avaient retrouvé le propriétaire de la bague, mais le meilleur restait à venir. La famille monta dans leur minivan et fit les 3 heures de route vers l'endroit où le couple les attendait. En arrivant dans l'allée, Minnie sentit les larmes monter. Un vieil homme et une vieille femme se tenaient sur le porche, se tenant la main, le visage illuminé d'excitation. C'était une série d'événements incroyables qui avaient relié deux familles sur de nombreuses années et kilomètres. Le couple se promenait un jour sur une jetée. Méline ne savait pas comment, mais une petite pochette de bijoux était tombée de son sac, des objets qu'elle voulait emmener chez le bijoutier pour les nettoyer. Les vagues avaient dû l'emporter et la disperser. Les yeux de Minnie et Joël s'écarquillèrent lorsque le couple leur montra des photos des alliances et d'un collier en or avec un pendentif encre. Les deux parties ne purent retenir leurs larmes. C'était le destin. Pur destin. Mais le vieux couple allait faire quelque chose de très spécial. Ils insistèrent pour que Minnie garde le collier en remerciement d'avoir rendu leur bague perdue depuis longtemps. Un petit souvenir pour se rappeler cette rencontre incroyable. Même après une tasse de thé, puis de retour chez eux, les sourires de Minnie et Joël ne s'effacèrent pas. Mais ce n'était pas la première fois qu'un poisson était trouvé portant une alliance. Perdre un objet personnel est ennuyeux, mais perdre un objet sentimental et irremplaçable est encore pire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer des histoires incroyables comme celle-ci.